Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Léonidas, qui arrive au ranch avec Margarita. Il lui dit qu'il va l'aider pour le deuil, en achetant la moitié des tickets. Elle lui demande pourquoi il est aussi généreux, il répond qu'elle le mérite. Elle dit qu'elle est embarrassée, il dit que c'est juste un cadeau, et elle lui demande si elle peut également lui faire un cadeau. Il ne dit rien, elle l'embrasse, et l'emmène à l'intérieur. De son côté, Lucretia pense à Martin. Celui-ci est dans la chambre avec Paola. Elle lui demande s'il est intéressé par Lucretia, mais il dit non. Paola reçoit un message de son ami, qui dit qu'elle peut rencontrer Martin demain, il est très content. Paola lui demande s'il se serait intéressé à Lucretia si c'est elle qu'il avait vue en ligne, il dit qu'elle est attractive, mais elle cache sa personne quand on s'approche d'elle. Il dit que c'est tout le contraire avec Paola, car elle est honnête, humble et belle. De son côté, Yvan écrit à Lucia pour lui demander si elle est éveillée, et si elle est fâchée contre lui. Elle lui demande s'il avait besoin d'être agressif, et il dit qu'il devait le faire. Il dit qu'il cherche un moyen pour s'excuser, et dit qu'il est dans la salle d'études. De l'autre côté, Gaviota écrit à Sébastien pour lui dire qu'elle part demain, et dit qu'elle espère que Sofia va bien. Il lui demande de prendre soin d'elle, et lui envoie des cœurs. Lucia retrouve Yvan dans la salle d'études, ils s'embrassent, et il la déshabille. De son côté, le Marcus dit à Marcella qu'elle devrait causer avec sa mère, il dit que son amour pour elle augmente chaque jour, et dit qu'avoir un enfant avec elle serait une grande bénédiction pour lui. Gaviota arrive à Casablanca, Bernardo appelle Sébastien pour lui dire que le café qui est vendu à New York dans le bar de Diana, et de Danilo est de la bonne qualité. Il dit qu'il y a un bateau qui a embarqué avec du mauvais café, et dit qu'il doit à tout prix connaître qui est le destinataire. Bernardo dit qu'ils vont se voir au mariage de Paola, et il raccroche le téléphone. Paola est à table avec Julia et Yvan, elle demande à sa mère de l'accompagner aujourd'hui, mais elle lui dit qu'elle est malade. Lucia les rejoint, et demande les excuses à Julia, pour ce qui s'est passé hier. Paola demande si elle a raté quelque chose, Lucia dit que Sébastien lui a menti qu'il avait un déjeuner avec un client, mais il est allé voir Gaviota. Elle se met ensuite à parler des défauts de Sébastien, et Julia lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne se sépare pas de lui, vu que leurs sentiments ne sont pas réciproques. Lucia dit que si Gaviota n'était pas là, il allait être plus proche d'elle, et de sa fille. Paola demande à sa mère qui va l'accompagner, et elle dit qu'elle ira avec Lucretia. Yvan est surpris. Paola lui dit que Lucretia l'a accompagnée hier. Elle dit qu'elle se comporte déjà comme si elle était célibataire. Lucia dit qu'elle va à l'hôpital, et Yvan dit qu'il va la déposer, et passer au bureau. Julia demande à Lucia si elle a des nouvelles de son père, elle dit non, et dit qu'il ne prend pas ses appels. Julia dit qu'elle devait alerter la police, Yvan dit qu'il est d'accord, et dit qu'ils vont passer au poste de police sur le chemin. Paola demande à sa mère si elle a retrouvé ses boucles d'oreilles qui avaient disparu, Yvan est surpris, et Lucia est inquiète. De son côté, Gaviota réunit les femmes, et leur parle de son idée de coopération. Elle dit qu'elle aimerait que leur coopération porte le nom de Roro Café, puis elle leur partage des vernis rouges. Elle dit que c'est la couleur rouge comme les cafés qu'elle cueille à la main. Elle leur demande ensuite si elles veulent connaître la petite histoire, et elles répondent toutes oui. Lucia va à l'hôpital pour voir Sofia, mais on lui dit qu'elle a été libérée, et Sébastien l'a ramenée à la maison. Lucia arrive au bureau, elle appelle Sébastien, et lui demande pourquoi il ne l'a pas informée avant de rentrer avec la petite. Il dit qu'elle n'est pas passée la voir, et elle dit qu'elle était très énervée hier. La secrétaire de Sébastien dit à Lucia qu'elle aimerait joindre Sébastien mais ça ne passe pas. Elle dit qu'il y a un appel urgent pour lui venant de l'Espagne.
Lucia demande à ce qu'on lui transfère l'appel. La secrétaire dit que c'est à Sébastien qu'on veut parler, mais elle insiste à ce qu'on lui transfère l'appel. Lucia va dans le bureau d'Yvan, lui dire qu'elle comprend que l'évasion des taxes n'est que l'une des choses qu'il cachait. Elle dit que le conteneur en direction de l'Espagne a été rejeté. Il fait semblant d'être surpris et lui demande ce qui s'est passé. Mais elle lui demande plutôt de lui dire, sauf s'il veut qu'elle informe Sébastien. Gaviota parle de leur projet. Elle dit qu'elles ont déjà un ordinateur et un peu d'argent pour débuter, et elles sont toutes contentes. Pendant qu'elles sont en train de parler, une femme les écoute très attentivement à la porte. De son côté, Lucia dit qu'elle comprend pourquoi Sébastien ne fait pas confiance à Carlos Mario, et Yvan fait tout pour le supporter devant toute la famille. Elle lui dit que c'est la même chose que son père avait fait, et dit que ça s'appelle du blanchiment d'argent. Il dit qu'elle est folle. Elle dit que la question est d'où provient cet argent. Elle dit que Sébastien n'est pas au courant de ce conteneur, et lui dit qu'il a le choix entre dire la vérité à Sébastien, ou lui dire ce qu'il fait avec ses conteneurs. Yvan dit que c'est incroyable comment Sébastien est idiot pour ne pas voir une femme brillante, intelligente, et sexy comme elle. Il lui demande ce qu'elle veut, elle répond qu'elle veut plus que des compliments, et il la regarde sans rien dire. Gaviota et les autres femmes échangent sur leur projet. Yvan demande à Lucia combien elle veut. Elle dit que l'argent n'est pas un bon investissement, et dit qu'elle veut la moitié de son stock. Il lui dit que cela n'arrivera pas. Elle dit qu'il a le choix entre le faire, et dire la vérité à Sébastien, pour passer quelques années en prison. Il demande comment est-ce qu'il va expliquer au conseil qu'il va lui donner la moitié du stock. Elle dit que c'est son problème, et dit qu'il est intelligent pour trouver une explication. Il dit qu'il a toujours su pourquoi elle était aussi attachée à Sébastien. Elle dit qu'elle a toujours aimé Sébastien. Il dit qu'elle s'est entendue avec son père pour arnaquer sa famille. Il dit que ce n'est pas facile de décevoir sa mère. Lucia dit qu'elle s'en fout de ce qu'il pense. Elle s'assoit près de lui, et dit qu'elle attend sa réponse. Il dit qu'ils doivent se concentrer pour pouvoir gagner, puis, il l'embrasse. La femme qui écoutait Gaviota parler entre, et dit qu'elle a 2 hectares de terre, et est intéressée par le projet de Gaviota. De l'autre côté, Lucia dit à Yvan que Sébastien peut arriver à tout moment. Elle lui demande où est-ce qu'ils étaient. Il répond qu'ils étaient en train de trouver un moyen pour s'aider mutuellement. Elle lui demande s'il veut la prendre comme son bouclier. Il dit non, et dit qu'elle est maintenant son allié. Il dit qu'il n'est pas comme Sébastien, et dit qu'il est loyal envers sa famille. Il dit qu'il va l'aider à condition qu'elle l'aide également, sinon tout ira mal pour eux deux. Elle dit que ce qui se passe entre eux n'est rien, car elle aime encore Sébastien, et lui il aime encore Lucretia. Sébastien arrive au bureau avec sa mère. Il lui dit qu'il doit aller dans les champs, car il a des choses à faire. Sa mère lui dit qu'il est en train de jouer avec 2 femmes. Il dit qu'il ne joue pas, et dit qu'il a été sérieux avec Gaviota depuis le début. Il dit qu'ils aimeraient faire sa vie avec elle, et son fils. Elle dit que cela n'est pas bien pour lui, ni pour la compagnie, car elle est une cueilleuse de café. De l'autre côté, Yvan et Lucia sont en train de s'embrasser. Olga entre à l'improviste, et dit à Yvan que Carlos Mario est là. Lucia demande à Yvan si elle les a vus, mais il dit non, et dit que même si elle les a vus, elle ne va rien faire. Lucia dit qu'elle va s'occuper d'elle, et Yvan dit qu'il pense qu'ils doivent se voir ailleurs pour terminer leur business. Lucia dit qu'elle est d'accord, et elle sort. De son côté, Gaviota donne à Margarita l'ordinateur, et dit que c'est sa responsabilité. Elle leur rappelle que ce n'est pas son projet à elle seule, mais toutes les femmes. Lucia sort du bureau, Carlos Mario la salue, et elle demande à Olga de la retrouver dans son bureau. De l'autre côté, Gaviota dit à Margarita qu'elle est la secrétaire générale de Roro Café, et lui demande d'enregistrer dans l'ordinateur tout ce qui se passera. Margarita est stressée, elle dit qu'elle n'aime pas la bureaucratie, mais elle va le faire. Elle dit à Gaviota que Léonidas est très gentil, généreux, et a promis de lui donner le reste d'argent dont elle a besoin pour enterrer son fils.
Gaviota dit qu'il est très gentil, et dit à Maracucha qu'elle sera leur comptable. Carlos Mario entre dans le bureau, et dit à Ivan que les Valieros ont bon goût. Ivan lui dit que c'est la remplaçante de Pablo Emilio, puis il dit qu'il l'a appelée en vain. Carlos Mario dit qu'il était allé dans les champs, Ivan lui demande s'il était avec sa femme, et Carlos lui demande avec qui il devait être. Ivan dit qu'il pourrait être avec l'une de ses filles, Carlos dit qu'il n'a qu'une seule fille, et c'est sa femme. Il dit ensuite à Ivan de se dépêcher, car il est un homme très occupé. De son côté, Julia dit à Sébastien qu'elle a réalisé à la cérémonie d'Octavio qu'elles ne doivent pas ruiner la compagnie. Il lui demande ce que ça a à voir avec Gaviota et lui. Elle lui demande s'il ne va pas changer d'avis, il dit non, et dit qu'il pense que c'est incroyable qu'à ce stade de la vie, elle se soucie toujours de son nom, et de sa classe sociale. Il lui promet qu'elle sera fière de la mère de son petit-fils, mais elle dit qu'ils ne sont pas encore sûrs que ce soit son fils.